En se rendant en métropole pour concourir à l'élection de Miss France 2015, Vaimiti ne s'imaginait pas qu'elle reviendrait au Fénois avec une couronne de 3e dauphine et le cœur de David Fopala dans ses bagages, le jeune avant-centre de Manchester City. Je me suis alors demandé comment une jeune fille de 18 ans vivait cette notoriété dans son île du bout du monde. Et lorsque je débarque à l'aéroport de Papeete, elle me fait la gentillesse de venir m'accueillir, un collier de fleurs à la main. Tradition oblige. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? C'est pas trop Ça un va. voyage? 20 heures d'avion, quoi, un peu dans le gaz, mais content de déplier mes jambes ici à Tahiti. D'accord. Et puis, c'est bon ça. Ouais. C'est fleurs de tiare, non? Alors il y a des fleurs de tiare, de tipanier et du bougainvillier. Mais c'est le tiare qui sent vraiment bon. Ça, c'est la tradition. Hein. Alors c'est la tradition à chaque fois que c'est un signe de bienvenue dans notre île. Et voilà, c'est moi qui vais te faire découvrir un peu Tahiti. Visite? C'est parti, on y va, je suis là-bas. Je te suis. Alors, je vais pas te faire les questions qu'on pose aux candidates Miss, mais alors qu'est-ce que tu leur diras sur Tahiti pour les faire venir les touristes ici, chez toi? D'essayer de venir connaître notre culture. C'est aussi, c'est aussi dans notre façon d'être en fait. Et c'est quoi la façon d'être? C'est être accueillant, souriant, j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. L'accueil fleuri. Et je parle en connaissance de cause parce que c'est exactement ce que les candidates Miss France ont retenu. L'accueil qu'ils ont eu quand elles sont arrivées, il y en a beaucoup qui ont pleuré, enfin qui ont eu un peu les larmes aux yeux. Oui. Il y a de l'émotion? Oui, ça avait... C'était touché. Oui, voilà. C'est à Moorea que Vaimiti avait conduit les 31 prétendantes à l'élection de Miss France pour découvrir la culture polynésienne. Un rêve pour beaucoup d'entre elles. Tiens, regarde. Tu veux pas sauter là? Regarde. Non! Ouais. Trop bien! Moorea, l'île sœur de Tahiti, un avant-goût de paradis. Vaimiti nous entraîne sur cette île paradisiaque pour un baptême de plongée un peu particulier. Nous retrouvons Nicolas à notre arrivée du ferry. Il habite ici depuis une vingtaine d'années et a fondé l'Observatoire des requins de Polynésie. Depuis que la Polynésie est devenue un territoire où on protège les requins, on s'aperçoit que les requins de récif sont plutôt en bonne santé. Ça paraît logique ici, parce que tout le monde a l'habitude de voir des requins tous les jours. Mais dans les pays à côté, du Pacifique, c'est pas forcément ça. Hein. Ils ont pêché à la dynamite, il y a la pêche à outrance, ça fait qu'il n'y a plus beaucoup de requins. Alors le programme de la journée est vachement sympa, en fait tu as dit c'est baignade. Hein. Voilà, c'est baignade. Voilà. On fera une petite baignade dans le lagon. Une fois qu'on sera bien à l'aise tout le monde, on partira peut-être aller à la rencontre des requins. Ok. Alors là, les requins pointe-noir, on va en revoir, Ouais. parce que ce sont les plus communs. Ouais. Mais peut-être, si on a de la chance, on pourra peut-être croiser un requin un peu plus gros. Ok. Je te laisse Ça un petit marche. peu de... J'en vois un T'as qui pas peur? rigole. Et toi, t'as pas peur? Ah bah moi de toute façon je suis totalement inconscient. David, allez, toi ça te fait marrer, on va voir des gros requins. Non, j'ai un peu peur aussi. Hein. On est deux. Donc ça va là, pas de soucis. Alors on va se mettre à l'eau, je vais faire un petit briefing. Donc tu as vu que tu as quand même fait une fois, hein. Toi Laurent, tu as déjà plongé une fois? Tu veux dire bouteille? Ouais. Mais jamais de ma vie. jamais, d'accord. J'ai toujours trouvé un prétexte pour Ok. ne pas plonger. Ok, donc pareil pour vous, c'est la première fois. Moi, c'est pas Ouais, grave. ouais. Ok. Alors je vous fais un petit briefing qui va durer une petite dizaine de minutes. Puis après on n'aura plus qu'à aller dans l'eau et en profiter. Alors On le peut masque se copier. comme ça.
Et aujourd'hui encore, j'ai trouvé un bon prétexte pour ne pas plonger, le décalage horaire ou peut-être les requins. C'est trop cool. Oui. La bébé, là. Tu vois? C'est quoi? C'est un requin. Arrête. Si, c'est un requin. Ouais. Une tortue, Je non? te promets. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai que... Il s'est décomposé. C'est vrai que quand on est en dessous, ils attaquent pas. Ici, ce qui est énorme, c'est que la Polynésie, c'est un des plus gros réservoirs de requins au monde. Et on n'a pas d'attaque comme on peut avoir en Calédonie ou à La Réunion, etc. Australie. Là, encore. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est On se prend un numéro. Je crois qu'on va en voir un paquet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh purée, il y en a 4. Elle s'aperçoit qu'il y a des requins autour. 6, 7, le 7e. Il y en a un par personne. Alors, David Poupala, comment te sens-tu à quelques minutes d'aller nager avec les requins? Bonjour le top D. Ils ont pas encore mangé. Ouais, ce je crois matin. que c'est ça en fait. Et ils ont l'air agités quand même. Hein. Ok. 1, 2, 3. Elle a pas mis sa main sur le masque. C'est bon, il est prêt. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, David. Tu expires beaucoup. Hein. T'es prêt? Ok. À tout de suite. Comme promis, les requins sont au rendez-vous. Des pointes noires, des requins de récif. Mais aussi d'autres, plus impressionnants, comme les requins citrons. Avec 2 gros requins. Les citrons. Voilà. Avec ou sans c'est citron? balèze. Les deux requins, c'est bon. Là, on commence. C'est trop cool. C'est bien. Elle rigole. Tu l'éclates. T'avais peur? Ouais, je rigole, mais j'avais aussi peur que toi. Hein. T'as eu peur un peu? Non, carrément. C'était... arrête. C'était magnifique. T'as plu? Ah putain, j'ai peur aussi un moment. Pourquoi? 2 gros requins. Ah ouais. Ils sont passés juste à côté. T'en avais jamais vu dans l'eau comme ça? Mais jamais. Marche par marche. Faut que je me remette un peu là. C'était trop cool. Ça faisait peur, hein. En plus, des fois, il venait tout droit. Genre, il venait tout droit sur nous. Et après, au dernier moment, il tournait, mais ça faisait trop peur. Il regardait avec les yeux, là. Oh, et en plus, Nico, c'est un fou, hein. Il nous dit, ouais, venez, accrochez-vous au coraux. Et le requin, il passait juste à côté. Venez. Ouais, c'est la noix, il venait. Non, là, c'était 2 requins citrons. Il y en a un, c'est un mâle. Il faut facilement reconnaître ça parce que sur la pectorale gauche, il a une grosse tache blanche. Ah, ok. Voilà, J'ai ça, pas c'est eu le temps un, de remarquer. ça, c'est un mâle et pendant des années, ça a été le mâle dominant Ah. de tout le Montréal. Ah ouais. Et en fait, tu les connaissais, Bah oui, bien sûr. les deux? C'est pour ça qu'on est venu là. Ah, ok.
Ouais, c'est la famille. Maintenant, on a un peu de chance de les avoir eu. Quand même. Ah ouais? C'est pas tout le temps non plus. On en a eu 2 là. C'est bon, à pied. Regarde, regarde. Non, mais c'est jouissif. Tu es juste le monde animal, le règne animal qui vient de te faire une petite caresse, un petit câlin. C'est beau quand même, non? D'accord. Je dis, mais merde, David, j'ai un truc hyper intéressant. Je danse avec les raies en fait. Nous, on est bien. Ouais, carrément. Je suis fille de l'océan. Le dimanche matin à Papeete, c'est jour de marché. Qui veut du pois rôti? D'habitude, le dimanche matin, on fait un petit déjeuner local en fait. Ah ouais. Ouais. C'est quoi un petit déjeuner local? Ben, la plupart du temps, on mange du pois rôti. Donc, c'est du cochon rôti. On va par là. Donc, ça, c'est ce qu'on mange le matin, regarde. Ça, c'est du poisson cru teioro avec du coco râpé qu'on assaisonne. Et ah, qu'est-ce que c'est? C'est du jus de canne à sucre. Tu veux un verre de jus de canne à sucre? On va goûter. Vous voulez pas un verre ou... On pas soif. Manouya. Manouya. C'est un délice. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Ah bah tiens, il y a du taro. Mais il faut qu'on prenne ça pour midi. Donc je vais te faire goûter le taro. On prend celui-là. Attends, celui-là ou celui-là? Ça, il y a 4, ça, il y a plusieurs. Non, celui-là. Celui-là. C'est là-bas. Qu'est-ce qu'on se prend? Ouais. Ça, c'est le coco râpé. Pour râper avec la râpe, je prends le demi-coco. C'est là-bas, c'est la presseuse. C'est pour le lait coco, voilà. C'est bon? Combien? 1100? Merci. J'aurais pu vous prendre en photo. C'est bon? Merci. Ok, avec plaisir. C'est parti. Tu marches Ça très... va? C'est très star quand tu marches. Ben, merci. Yolanda. C'est bien d'être mise quand même. Tu te promènes, tout le monde est gentil avec toi, non? Mais même quand tu vas Miss, hein, c'est pas... Oui. Regarde Laurent, tu n'es pas une Miss, hein, tout le monde est gentil avec toi. Regarde. Alors là, si vous mangez vos fruits, c'est qu'ils sont bons. On prend... Alors, bah, t'as le choix, soit des caramboles, soit des pamplemousses. Eh ben, carambole, moi. Caramboles. On va prendre ça, là. Comment? On va prendre ça. Bonne journée, au Bonne revoir. journée, au revoir.
te présente ma mamie. En cuisinière, bonjour. Elle s'appelle Irma. Bonjour madame. Bonjour, Laurent. Qu'est-ce que vous préparez de bon là? Là, du chevrette, La crevette bleue. voilà. Et on va mélanger avec de l'ail et du... Comment ça s'appelle? Oignons, échalotes. Du lait de coco. Échalotes, ça. Et échalotes, voilà. Et de coco. Et ça s'appelle comment? C'est quel plat ça? Ça, ici, en tahitien, on dit Oura Tahari. Chez nous, chez moi, matricien, on dit Koua Tunoué. Voilà. Je ne le répéterai pas. Je vous promets que je garderai le secret du nom, j'arrive pas à le répéter. Oui, c'est vrai. En fait, c'est des crevettes. Crevettes. Hein? Enfin, non, c'est des chevrettes. Bon, d'accord, on n'y Parce arrivera que pas. Chevrette, Oui. c'est eau douce. D'accord, Et oui. crevettes, C'est la c'est crevette eau d'eau de mer. douce, ok. Ça sent bon, hein. Oui. Et en fait, la cuisson, c'est jusqu'à ce que vous tournez, Oui, jusqu'à ce que tout soit rose. Rose, après, Un peu j'ajoute orangé. le lait de coco. Ah, mais pas à cuire le lait de coco. Si, si, là, tu vas voir tout à l'heure comment ça va faire. Je vais mettre maintenant le lait de coco. Et vous mettez tout, carrément. Oui, carrément. Ouais, il faut que ça baigne dedans. Oui, carrément. Ouais. Voilà. Voilà. Mais c'est bon. C'est bon? C'est bon, ça. Je fais la prière en marticien, ok? Amen. 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 Merci, mamie. Merci beaucoup. Alors là, tu as du cochon aux champignons. Ça, c'est poisson cru Je le à la prends chinoise. avec à la chinoise. Oui, pas au lait de coco. Ensuite, là, tu as le taro qu'on a acheté au marché, bien sûr, ce matin. Tu veux goûter du fei? Mais tu vas tout Je goûter, viens. en fait. Je vais faire le chèvre au lait de coco, tu vas manger. Bon, je ne suis pas là pour prendre 15 kilos en 2 jours non plus. Hein. Ah non, c'est bon ça. Allô? On va faire un truc vite fait, Marisse. Ça te rappelle des bons moments, ça, toi? Ouais. Non? Je te sens un peu... Plus des moments de stress, hein, quand même. C'est vrai? Ouais. Parce que c'est là que tout se joue, en fait. C'est la note que tu auras à l'oral, Ouais. bah, ça sera déterminant pour la gagnante et le podium. Donc en fait, il faut vraiment réussir l'oral. Cet après-midi, Vaimiti est venu coacher les futures Miss lors du grand oral. Un exercice difficile qui peut se révéler fatal pour certaines. Il faut que tu ailles avec Maris quand t'as fini. Une chaussure. T'es pas stressée? Ça va, je sais qu'arriver Ouais. demain, Ça va aller. Ouais, ça va aller. Il y a des questions un peu surprenantes, mais il faut quand même réviser un minimum. Mais sinon, c'est plus basé sur toi et sur les réponses que tu donnes. Il faut juste que tu sois naturel et que tu fasses attention quand tu parles aussi. Tu ne vas pas utiliser des termes. Ouais, pas de fautes. Où tu vas, ouais. Ah oui, ok. Allez, Vanille. T'es content là, de ce que t'as fait là, jusqu'à présent avec Manchester? Au départ, je devais rester juste dans la catégorie des jeunes. Mais comme j'ai fait des bonnes performances, ça m'a permis d'accéder à l'équipe première. Et je suis resté toute la deuxième partie de saison. Quoi le but que t'as préféré? C'est Chelsea? Non? Chelsea, ouais. Ah, il Mon était premier beau. but. Ouais. C'était pas le plus beau, mais c'était le plus important pour moi. T'aimes bien Tahiti? C'est la première fois que tu venais? C'est la première fois, ouais, c'est sympa. Et alors? Ça change pas tellement de la Nouvelle-Calédonie où j'ai habité.
Ouais. Mais c'est sympa. Et ici, quand tu as essayé le foot de plage, même état d'esprit, ils étaient pareils avec toi? C'est même état d'esprit, ouais. Ouais. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand ils tirent, ils ont tous la patate. Au Brésil. Comment t'es-tu préparé à l'élection? C'est quoi une journée type pour toi, par exemple? Il faut que tu gardes la conversation. Il faut que ça parle, ça parle, ça parle. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Pas de temps mort. Pas de blanc. Comme à l'oral blanc. En fait, oui, tu vois, c'est toi qui les guides. S'il y a un blanc et que tout le monde est en train de chercher une question, ils ne savent pas trop quoi te poser, tu te dis, bon, alors je vais vous parler de, voilà, je voulais vous dire que j'aime bien ça, je fais ça. Et l'humour, un peu de... Oui. Il ne faut pas paraître bête à rigoler comme ça, un peu dans son coin, et personne, tout le monde te regarde comme ça. Allez, vas-y, bye. David profite de ses vacances polynésiennes pour découvrir le beach soccer avec l'équipe nationale de Polynésie, les Tiki Toa, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2013. Les journées sont longues et les nuits beaucoup trop courtes pour Vaimiti et David. Je profite du décor polynésien, comme par exemple ces marae à la taille impressionnante. Des lieux sacrés faits de pierres volcaniques ou de corail. Ici, celui de Taputa Puatea, sur l'île de Raiatea, l'un des plus célèbres de Polynésie. Parmi les 600 recensés sur l'île de Tahiti, le plus connu est certainement celui d'Araouraou, où nous arrivons. C'était le lieu de culte des anciens Polynésiens et c'est là qu'ils faisaient les offrandes aux dieux, en fait, aux dieux en qui ils croyaient. Le dieu, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie... Oui, on respecte, c'est toujours sacré. Donc ça, c'est la cour en forme de rectangle. Et ça s'appelle le Ahu. Et le Ahu, c'est ce qu'il y a en bas. Et en haut, c'est l'autel. Et c'était interdit aux enfants et aux femmes. Et le monsieur qui est... il est adossé sur une pierre. Lui, il est rentré, il fait des prières, non? Oui, c'est ça. Avant d'entrer, il faut demander l'autorisation d'entrer un peu. Enfin, faire une petite prière, c'est en signe de respect. Enfin, si tu entres par exemple sans prière, c'est un signe de manque de respect et tu peux être hanté. Hey. Vaimiti est venu accompagné de ses amis tahitiens pour un tour de l'île en truck. Un moteur, une cabine de camion et une caisse en bois qui vibre au son des ukulélés. Les trucks, ça aussi, ça fait presque partie des traditions, parce que ça existe quasiment plus, quoi. C'était nos premiers bus. Quand vous étiez petit? Oui,
plus de monde. Il y en avait encore et à partir de... Ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 ans qu'il n'y en a plus. Fait qu'ils ont été remplacés par des bus plus modernes, voilà. C'est typique d'ici. C'est typique d'ici. J'ai l'impression que c'était l'ambiance, c'est l'ambiance. Donc, tu montes et tu as des musiciens, on trouve ça naturel. C'est vrai que ça a une ambiance assez conviviale, vu que c'est pas individuel, c'est pas des stages individuels, c'est des bancs. Ça, c'est sympa. Je te remercie, c'est un beau cadeau parce que c'est vrai que faire le tour comme ça, visiter l'île dans cette ambiance, j'ai l'impression que c'est un petit truc un peu spécial. Le tour de l'île se poursuit en bateau. C'est là où il y a quoi? la grande compétition de surf. Ah oui, c'est C'est dans le circuit mondial, en fait. Il y a une étape à Tiopo. Une fois par an, les meilleurs surfeurs du monde se donnent rendez-vous ici, sur la vague de Tiopo. Une gauche parmi les plus dangereuses du monde. Quand elle dépasse 3 mètres, 3-4 mètres, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On entend le bruit qu'elles font du rivage. Et tu peux, par exemple, pour les prendre, pour surfer la vague, on est obligé de te tracter par un jet ski, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est juste là. Tu viens surfer par là, toi? Non. Ouais, Que les surfeurs expérimentés un peu qui viennent ici. Ici, c'est là que la route se termine, juste là. Là où il y a les petites baraques et les voitures. Et ensuite, il n'y a plus de route. C'est rigolo d'avoir arrêté la route et de se dire on va préserver le reste, quoi. Ouais. En fait, là, il y a encore des habitations sur cette partie. Et pour y accéder, il faut avoir des 4x4 parce qu'il faut traverser la rivière et ensuite aller de l'autre côté. Donc ça, c'est encore accessible en voiture, mais sans route. Sans route goudronnée. Et par contre, là où on va, il n'y a vraiment pas de route. On est obligé de prendre le bateau pour s'y rendre. Loin de la civilisation. La famille de Stanley habite ici, sur la presqu'île, le coin le plus sauvage de l'île de Tahiti. Il connaît l'endroit comme sa poche et sert souvent de guide aux touristes de passage. Là, le bout de la montagne, là, ça c'est le dé de Chirac. À cette époque, on va avancer un peu plus loin, on l'appelle le dé de Chirac. Stanley avait prévu un bivouac côté Paris, accessible seulement par bateau. Mais le débarquement semble périlleux, la mer s'est levée. Ok, c'est là qu'on peut voir si on peut passer au Tepari ou pas. Hein. Et à cette dernière passe ici, on voit si la houle est bonne ou mauvaise. Hein. Mais là, c'est monté, là. Hein. Là, ça a monté, ouais. Maintenant, la houle, elle n'est pas régulière, elle est comme ça, la houle. Ouais, ça marmite un peu. Ça marmite, on ne peut pas aller plus loin, quoi. Alors, tu veux dire où est-ce qu'on devait débarquer, normalement? C'est carrément devant, ouais. On devait débarquer. Là-bas, oui. Oui, mais c'est inaccessible. Avec le temps comme ça, on ne peut pas s'arrêter au bord, ouais. La décision est donc prise de débarquer sur un vieux quai abandonné et de poursuivre à pied. Ok, allez, bien, les gars, c'est parti. Allez, on partait dans l'eau, hein. Il est gros celui-là. Ouais, on va des balaises. Bien sûr, on va pas l'abîmer. On va lui parler, gars. Et qu'est-ce que vous avez tous à siffler, Bernard Vermut? Il croit que c'est la mer, tu vois. Ça, on mange ça, hein? Le cœur du palmier. Tu peux pas mourir de faim dans la brousse ici.
En fait, c'est vraiment le cœur. là, tout C'est blanc, le là. cœur, ouais. Regarde ça, là. Mmh. Là, tu es en live, Laurent. Tu manges du fraîche. Du frais. Ah, c'est trop bon. Ça, tu devrais Le pouvoir manger coco, ça. tous les cocos de la mer, côté mer, c'est bon. Hein. C'est ferme, ouais. Après, le coco, c'est une plante utile. Avec le tronc du cocotier, on fait des poteaux de maison, on fait des maisons. Et les palmes, les feuilles des cocotiers, on fait des toits des maisons. Avec la noix, on fait des bols. Des chaussures. Des chaussures. On fait tout avec. Hein. Des bateaux. Ouais. Des soutiens-gorge. Voilà. Ça, c'est bon. Ouais. Bien. Pour le heiva. Hein. Ouais. Ça, c'est une pierre ancestrale hein, que nos ancêtres ont placée ici pour nous montrer où vraiment se trouve le trou à thon derrière la barrière de corail. Avant, il n'y avait pas toute cette végétation-là, donc c'était plus voyant. Et on voyait bien par le récif. Maintenant, on ne voit plus. Ils ont pris cocotier et cocotier comme repère. Ils alignent les cocotiers. Ah, sur l'eau et voilà. tu vois Ce cocotier-là et l'autre cocotier là-bas. Et tu es sûr que c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Hein. On sait que ce sont les ancêtres qui l'ont posé là. C'est vrai, hein, parce que des jours, on voit plein de bateaux là-bas, alignés là-bas de l'autre côté. Hein. Il est là dans cette direction. Ouais. Et tu vois, Et ensuite, tu parles des anciens qui ont oublié de transmettre. Je veux dire, là, au moins, eux, ils ont donné, ils ont montré le chemin. Ils ont laissé. Partager les richesses. Mais parce qu'en fait, c'est une tradition orale chez nous. C'est oral, ouais. On n'écrit rien. On n'écrit pas. Ça se transmet oralement. Tout le savoir se transmet oralement, donc après c'est sûr que ça se perd un peu de génération en génération. Fais attention, ça glisse, hein. Voilà, c'est là le Tepari, hein, les falaises. J'ai l'impression que c'est un endroit un peu mythique ici. Là, que c'est fort, c'est puissant. On ressent une énergie. Ouais. C'est le mana. C'est le mana, on dit. Ah bon? Ouais. Le mana. Le mana. C'est une force qu'on une voit énergie pas. que tu peux pas expliquer, que tu vois pas, mais que tu ressens. Ah, ça- Et il n'y a que ici que tu peux trouver ça. Je suis content d'être là parce que j'ai l'impression que tu as un peu la douceur que tu as quittée. Et là, tu viens dans la rudesse un peu des éléments qui, quelquefois, Voilà, c'est ça. Tout à fait. s'expriment vraiment avec le vent, la mer, là, les creux. Ce qu'on n'a pas pu franchir en bateau. Là, c'est la nature qui parle. Ouais. Là, c'est le monde des baleines, là-bas. Le monde des balais. Et là, le monde des hommes. Là-bas, le monde des hommes. Bienvenue au Tepad. Voilà. En tout cas, c'est super. Je suis content d'avoir vu ça. Vraiment. C'est dans la vallée de la Papineau, au cœur de l'île, que Stanley emmène le groupe bivouaquer. On est bientôt arrivé, hein, de toute façon. Hein. C'est juste là. Ah, c'est joli. Hein. C'est l'une des plus grandes rivières de Tahiti, la Papineau. Hein. Et faites attention, les cailloux sont instables. Hein. Bon, ben nous, on va monter là-haut. C'est là-haut qu'on va faire notre barbecue, notre tama. Et là, tu mets par là. Voilà. Allez, mets en bas. Voilà.
C'est parti ton feu. On va mettre le ourou, on a le ourou là. C'est vrai? Et là je vais percer là. Ben, moi je perce là. C'est bon, et je mets dedans. En premier je vais cuire comme ça. D'accord. Comme ça il va Et ça chauffer va s'ouvrir. dedans. Ouais. Ok. Ça va chauffer dedans, ça va cuire d'abord comme ça. Et après je vais le tourner par là. Et il va chauffer comme ça. Et là je vais mettre sur mon feu bien chaud. Stanley, tu sais c'est quoi la chanson du Ourou? On apprend sans trajet ça. Ah, ça c'est à l'école aussi, on Ouais, à apprend à l'école. hein. Allez, Pour le vas-y. PS5. Démonstration. Allez. Baba tete uru, ya tunu ya amai, pahite pa'a, ta iri pahua huae, iri tite ume, e ai te i o. Alors là, nous avons les lames de thon en train de cuire. Et toi, tu vas nous faire quelque chose. Voilà, du poisson cru. C'est bon, Laurent? Ouais. Super. J'essaie de faire ça bien. Oh, Zani, ton tatato et la tatouille. Il faut que tu enlèves le cœur. Yes. Nickel. Comment on dit bon appétit? Tam ameltei. J'y arriverai pas. Mais si. Tam Tam ama- ameltei. Tamameltei. C'est ça? C'est ça. Elle est toute contente. À la fin. Ouais, Ça c'est fait fin. longtemps que ça t'est pas arrivé de te faire un petit bivouac comme ça le soir. Eh, bon appétit les gars. Ouais, Ça m'a bon aidé. appétit. Bah ouais, quand même. J'ai pas trop eu le temps Ah, c'est super, c'est cette bon. année. hein. Mais bon. Et il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Oui. Personnellement, par exemple, j'ai pas le droit de prendre plus de 5 kilos. Dans l'année? Ou par semaine? Non, bon, Ah oui. Donc tu peux pas manger comme ce soir. ben, ça va, c'est Ouais, une sain petite là. exception. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, beaucoup de maturité parce que quand j'ai été élue, j'avais 18 ans. Donc là, j'en ai 19. Mais enfin, je peux voir par rapport à l'échange que j'ai avec les gens. Enfin, avant, j'étais un peu renfermée, un peu timide. Maintenant, ça se fait naturellement, c'est un peu plus facile. Et puis, j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait que mon année, elle a été magique. Et alors après, tu vas faire quoi? Je pars sur la métropole pour faire mes études en école de commerce. Et tu l'aurais fait avec appréhension si tu n'avais pas été Miss par exemple? Ouais. Et là, ça t'a un peu Non, familiarisé, là, oui. quoi. Là, T'es chez j'ai toi. l'impression que Paris, c'est chez moi. Ouais. Mais c'est bien, Je connais non? toutes les lignes de métro et tout. Mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Maruru, maruru. Chanson de toi, oula. Maruru. Le lendemain matin, à l'aube, Stanley décide de nous emmener à la découverte des cascades de la vallée. Stanley a l'habitude de s'entraîner ici avec son groupe de la protection civile, dirigé par Sam Roskol, le patron du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux.
C'est un des pompiers les plus connus de la Polynésie. Stop! Salut Sam, enchanté. Hey, tu veux pas venir faire nous un peu descendre en rappel? Si? Hey, là-bas en haut, pas mal. Tai, On va aller? tai. Ouais, on est venu pour ça. Gilles, on peut aller? On y va. Vous pouvez aller? Hey, t'as la main de Taoura! On est en haut avec eux! Lolo, tu mets déjà tes trucs là, il va saisir la corde. Ouais, il va saisir la corde. C'est une méthode polynésienne. T'inquiète, c'est comme ça. Tu bloques là, bloque tout ça. Ouais, tu mets le pouce là et tu bloques ça. Ouais, tu tiens comme ça. Tu te mets en arrière. Voilà. Lâche celle-là, lâche la main, fais coucou. Voilà. Et t'es coincé, c'est une tête d'alouette, tu appelles les pompiers. Les pompiers ils sont là. Les pompiers ils sont là. Super. Et ça depuis combien de temps, toi? 20 ans. 20 ans. 20 ans de camion. Le groupe, là, tout ça, sont des gens Ça qui fait- viennent ça bénévolement fait bénévole, pour, c'est du bénévolat. On a une association, hein, loi 1901, c'est que des bénévoles. En tout cas, c'est bien de le faire avec le sourire. Mais il faut le faire avec le sourire. Merci Sam. Messieurs, mesdames, êtes-vous prêts? Ready to go! Elle est accrochée? Mais mets la corde par la droite, par-dessus ta tête. Retourne-toi, B. Retourne de l'autre côté. Retourne-toi, retourne-toi. Recule, je suis là, B. B, viens, va doucement, doucement. Recule devant, mets-toi vers l'arrière, mets-toi vers l'arrière. Viens encore derrière, viens encore derrière, ça va? Mais ici, tu vas te mettre là. Assieds-toi, B. Assieds-toi, mets les fesses au sol. OK? Attends, je vais faire, ça gêne. C'est un tipi. Comme ça, on fait comme ça, lui. Hey, Cochine. Yeah, là, mets ta main. Hit more. Oh. OK, on descend une jambe. Puis, tu vas descendre par là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein? OK? Allez, va. Moi, je vais descendre dans l'eau. Allez, viens. Super, ma fille. Excellent. Alors là, bloc de l'autre côté, Hey! Génial. Génial. On attend Laurent! Attends, je vais te le donner. Ne me vole pas mon matériel. Il faisait genre il était à l'aise, mais donc je sais pas trop. On verra, j'ai hâte de voir. C'est bon? Hey! C'est pas évident, c'est pas tout. Bon, alors voilà. C'est moi. J'ai toujours été maladroit. Hervé, t'as besoin du jet avec les water. Allez Lolo! Allez Lolo! Doucement! Mais pourquoi il va Attention! Allez Lolo! Doucement! Viens là, Lolo. La photo de groupe. Petit Lolo monte sur un caillou comme t'es petit. Monte sur le caillou là. Allez. Voilà.
je vois plus rien, je vois plus rien. Doucement. Miss Tahiti 2015. On a vu tous les défilés. Allez, les questions, qui a des questions? Est-ce que c'était ton rêve quand tu étais petite de devenir Miss Tahiti? C'est un rêve de petite fille parce que toute ma famille, en fait, depuis que je suis toute petite, ils me disent oui, c'est notre future Miss Tahiti. Mais bon, moi, je pensais qu'on disait ça à toutes les petites filles. Et en fait, plus tard, depuis Hinarani de l'Anjou, donc depuis 2012, je suis les Miss. Et voilà, c'est grâce à elle ensuite que j'ai voulu me présenter et que c'est redevenu un rêve. Quand vous étiez petite, est-ce que vous avez des bonnes notes? Oui, j'étais forte à l'école. J'avais de bonnes notes parce que mon papa et ma maman, ils nous poussaient à avoir des bonnes notes. On devait apprendre par cœur nos leçons. Donc vous avez intérêt à faire pareil, si vous voulez. Est-ce que parmi vous, il y en a qui veulent être footballeurs professionnels? Oui. Comme moi. Ben, il va falloir travailler dur au football. Moi, je vais commencer. Vous jouez combien de fois par jour? Par jour, c'est 4 heures à 5 heures par jour. Et je m'amuse parce que c'est ce que j'aime faire. Il n'aime pas jouer quand il fait chaud. Il aime jouer sous la pluie et même quand il neige. Mais sinon, il n'aime pas jouer. Donc je jouerai Même jamais. quand il neige. Quel âge as-tu? Là, je viens d'avoir 19 ans. Moi? Est-ce que je te suis tout le temps? Ben non, parce qu'il habite à Manchester et moi j'habite ici pour l'instant. Mais je suis déjà partie le voir, j'ai déjà vu un match. Ils ont perdu d'ailleurs. Mais non, je ne le suis pas tout le temps. Mais Vous avez pensé au mariage, par exemple? C'est une des soirées les plus attendues de Polynésie française. L'élection de Miss Tahiti. Vaimiti va remettre sa couronne en jeu et retrouver sa vie d'étudiante. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'avoir un jury qui est composé à 100% d'anciennes Miss Tahiti. La sublime Mareva Galanter, Miss Tahiti 1998. Merci d'accueillir Timéry Baudry, Miss Tahiti 1995. Ça va? Oui. Non, je suis pas contente de te voir. Je t'ai vu tout à l'heure. Bah oui. Alors, t'es triste de rendre ta couronne? Non, ça va. Je suis excitée, impatiente. J'ai envie que ça commence. C'est vrai? Ouais. D'accord. Moi, je vais remonter comme ça va tout commencer. Je vais aller me coiffer et tout. Ok. Sinon, vous pouvez venir me voir en coulisses, vous passez par derrière. Ok. Vous venez me voir, ok? D'accord. Bisous. Et nous allons continuer sur un passage que vous attendez tous. C'est le passage en maillot de bain, bien sûr. En maillot de bain, messieurs, on veut vous entendre. 2000 spectateurs attendent le sacre de la nouvelle Miss Tahiti. C'est un moment véritablement intense que nous nous apprêtons à vivre, puisque parmi toutes ces jeunes femmes... Elles sont 10 prétendantes au titre, et c'est finalement Vaea Ferrand qui sera choisie. Nous applaudissons la première d'office qui n'a pas été méritée.
à notre magnifique Miss Haïti et notre magnifique première dauphine. Bravo, Vaimiti Teyefitou, notre Miss Tahiti 2015, s'il vous plaît. J'aimerais que vous lui fassiez un triomphe à cette jeune femme. Vaimiti finira la soirée les yeux pleins de larmes, mais avec le sentiment d'avoir vécu des moments inoubliables.